mes amis, vous savez déjà que depuis ce matin, il y a des centaines de déplacés qui viennent sur Goma, vraiment des centaines, parmi eux des enfants, des vieillards, et la plupart, ils sont vraiment essoufflés. Ils ont besoin de boire de l'eau, mais ils n'en ont pas. Si vous le pouvez, si vous pouvez avoir des stocks d'eau à apporter à ces gens, ils sont dans des ronds-points, là où ils sont essoufflés, difficile de continuer la route. Si vous avez quelque chose comme stock d'eau, les amis, prière, amenez ça au quartier Lac Vert, au quartier. Gezeho mu minota itarenze ibiri iyi operation aho intare za Sarambwe zaturutse n'Igenero, abandi baturuka muri uyu musasa umuhanda wa uturuka Ishasha, abandi baturuka muri uyu muhanda uturuka Mushaki, abandi baturuka Ikarenga, abandi baturuka King. Muri mo murabyumva, abantu bahazi direct bahise bumva ukuntu buryo iyi misozi uko igose Sake imeze gutya. Sake nayo iri nkari hagati mu kiganza cyane. Urumva rero barakubita ngira ngo amawodi yabo ku rubuga nayabahaye uburyo rwose ubu byarangiye M23 bidasubirwaho ikaba ifite umujyi wa hehe wa Isake. Icyo batarakora murabizi, abandi baraza kuvuga bati buriya ni mu nkengero, icyo batarakora no icyo bita gucekinga area. Gucekinga area M23 rero ntagira iracekinga area hariya mu mujyi, kandi murabizi ko batajya birukankira mu tuntu mu miningo by'imijyi. Icyangombwa nuko FRDC, Abatanzania, Abarundi, Abasadeke, ibiki byose, ibyo byose bitera hamwe byose birimo kuririnda hano Goma. Ubwo rero sinzi ngo bigiye kugenda gute, gusa ejo bundi ya nama yabaye ya withdraw cyangwa se uburyo bazahunga twaraye tubibagejejeho, batangiye kwipanga uburyo bari buhunge. Ahasigaye nitugira amahirwe ntago abaturage bigoma bari buhungabane cyane. Gusa ubu ngubu abaturage hariya biriya bikatanyama n'ibiterango biri hariya birimo biragirira n'abo abaturage. Noneho nibutse abaturage bitwa Kongo bagaragara ngo nk'abatutsi cyangwa bavuga ikinyarwanda, mufite ibibazo mwebwe muri mu mujyi wa Goma. Bakunze ba Magashi TV, niki kindi mushaka ko mbabwira aka kanya? Ikindi nuko mu makuru arimo asohoka ibintu birababaza aho Neva perezida w'u Burundi ngo ajya kurega perezida w'u Rwanda Kongo rwose arera cyangwa ashyigikira ngo imitwe y'iterabwoba ngo ku mugaragaro. ari nawe ninde uri mushyigikira FDLR, umutwe wahekuye u Rwanda, wakoze genocide ukamara abatutsi, none ukaba uri inyuma, noneho yakakureze ni wowe ugiye kumurega Neva. Ariko Neva watekereje kabiri, namenye ko mujya munyumva rero, namenye ko mujya munyumva nanjye noneho nzajya mbabwira neza. Watekereje kabiri ukareba ibyo urimo kora we na Gikwete na Gisekedi, ibyo gushyikira FDLR ngo imara abatutsi, ngo ize no mu Rwanda. Ni Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mpera z'umwaka ushize ubwo yiyamamazaga, yavuze ibizaba mu gihe cyose umujyi wa Goma ngo waramuka urashwemo isasu rimwe ryonyine cyangwa se ngo umuturage wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaraswa. Yavuze ko ako kanya agomba guhita atangiza intambara yeruye, ndetse rero ngazantamagaza inteko nshinga amategeko imitwe yombi ubundi ngababwire ko ashaka gutangiza intambara yeruye ku gihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero byarabaye, nta nubwo ari iryo sasu we yavugaga, ahubwo ni ibibombe bikomeje kugenda biraswa muri uwo mujyi. Patrick Muyaya, uyu avugira guverinoma ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi, yatangaje aho gahunda ya Tshisekedi yo gutera u Rwanda igeze. Tugiye kuba rero natwe tubikomozaho muri iyi nkuru yacu. Nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe, nkanakwibutsa ko rwose byoroshye cyane gukomeza kubonera ku gihe inkuru zacu. Nta kindi usabwa no kureba hasi handitse subscribe. Ni Patrick Muyaya, uyu ni Minisitiri w'itumanaho wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba n'umuvugizi wa guverinoma y'iki gihugu. Yatangaje ko kuri ubu bitakundira Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo gushoza intambara cyangwa se ngo gusoza isezerano ryo gushoza intambara ku Rwanda. Ni isezerano yahaye abanyekongo kuko ngahugiye mu gushyiraho inzego nshya z'igihugu. Ni mu Kuboza umwaka ushize nibwo Tshisekedi yijeje abanyekongo ko mu gihe umutwe wa M23 waba wigaruriye kandi
akandi gace ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo ngo azahita asaba inteko nshinga amategeko uburenganzira bwo gushoza intambara yeruye ku gihugu cy'u Rwanda, aho rero yavugaga ko uyu mutwe wa M23 ngo kuri ubufasha kuri iki gihugu cy'u Rwanda. Ni Tshisekedi wari ahitwa Saint-Thérèse Kinshasa, aho rero yari yashoreje ibikorwa bye byo kwiyamamaza. Icyo gihe yabwiye abaturage ati nimuramuka mwongeye kungirira icyizere hanyuma u Rwanda rugakomeza ibyifuzo byarwo mu burasirazuba bw'igihugu cyacu, nzahuriza hamwe imitwe yombi mu nteko nshinga amategeko yacu kugira ngo nemererwe kubatangizaho intambara, kandi tuzajya i Kigali icyo gihe. Tshisekedi yavuze ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo gifite ubushobozi bwo kurasa i Kigali kiri i Goma, kandi ko ngo nibiramuka bibayeho nyakubahwa Perezida Paul Kagame ngo ntabwo azarara mu nzu ye, azajya kurara mu mashyamba. Icyo gihe byatangajwe na Tshisekedi. Uyu rero wijeje abanyekongo ko azashoza intambara ku Rwanda ni mu gihe hari isasu ryaramuka riguye mu mujyi wa Goma. Yashinje nyakubahwa Perezida Paul Kagame ngo gukina umukino ngo n'abahoze ari abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze yashimangira ko yiteguye gusubiza ku bushotoranyi ubwo ari bwo bwose. Yunzemo ati Paul Kagame ashobora gukina na buri wese, ariko ntabwo ashobora gukina na fashi beto. Kuri ubu rero Perezida Tshisekedi akomeje kotswa igitutu n'abanyekongo batangiye kumwishyuza isezerano yabahaye. Ni nyuma y'uko umujyi wa Goma kuri ubu ngubu usumbirijwe n'inyeshyamba za M23 zamaze gusa n'iziwuzenguruka, ndetse byibura kuva mu cyumweru gishize uyu mujyi umaze kugwamo ibisasu bibiri biri mu ruhande muzihanganye mu ntambara rwitirira Urundi. Minisitiri Muyaya ni ku mugoroba aho kuri uyu wa mbere ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru yabajijwe aho gahunda ya Tshisekedi yo gutera u Rwanda igeze, maze mu gusubiza avuga ko ibihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo ngo ntibyayemerera guhita ishoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda cyangwa se ngo basohoze iryo sezerano. Ati navuga ko dusa n'abari muri operasiyo, ariko nkurikije ibihe kuri ubu ngubu turimo, intambara ntabwo ishobora rwose gutangizwa kubera ko murabizi ko turi mu cyiciro cyo gushyiraho inzego nshya. Yakomeje agira ati nubwo Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba bishaka bijyanye n'ibihe bishingiye ku itegeko nshinga, ntabwo byadukundira kubikora. Gushoza intambara ku Rwanda rwose kuri ubu ngubu biragoye. Ibyo si byo bintu by'ingenzi kurusha ibindi bikenewe muri iki gihe. Icy'ingenzi ni ukumenya igikwiye gukorwa ngo umutekano mu burasirazuba bw'igihugu cyacu wongere ugaruke. Muyaya yavuze ko mu ntambara ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zihanganyemo na M23 ngo ziri gukora akazi gakomeye cyane, ngo kuko ugiye kureba abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo bamaze kwicwa ku buryo bugaragara, ku buryo rero FARDC izatsindiye intambara mu gihe cya vuba. Yavuze ko kuri ubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo yiteguye gukora igishoboka cyose kugira ngo izi nyeshyamba zivanwe mu duce twose zigenzura, hanyuma rero iby'intambara n'u Rwanda bihite bikurikiraho. Ati muri iyi ntambara rero ibitekerezo byose biri ku meza, igihe nikigera hakagira ibisabwa biteganywa n'itegeko nshinga bigomba gukorwa. Niba ari ugushoza intambara ku Rwanda, icyo gihe tuzahita tubikora, ari byo bikenewe ndetse no mu gihe cyabyo. Ariko kandi icyo mugomba kumenya ni uko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo umutekano wacu urindwe. Nguwo rero Patrick Muyaya gayo amagambo yasubije ubwo yarabajijwe. Reka mbareke noneho mukomeze mu kurikira icyo kiganiro yavugiyemo ibyo byose. Baisser pavillon, sinon le Congo n'existera pas. Nous n'avons pas de choix. Cette guerre n'est pas que celle des armes. Le ministre l'a souligné tout à l'heure, il y a la manipulation, il y a la désinformation, l'intoxication. C'est aussi une guerre immatérielle. Alors, nous en tant qu'armée, nous vous demandons à vous, les journalistes, de nous accompagner comme vous savez le faire et comme vous l'avez déjà fait et comme vous continuez à le faire pour ne pas préparer
le lit de l'ennemi, il faudrait que nous puissions faire attention aux informations qui circulent. Avant de venir ici, j'ai vu, vous l'avez vu, que le général Fall a été tué à Minova. Hein, le général Fall avec une étoile. Donc, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, mais je comprends que le général Brigade Fall est mort depuis longtemps, mais le lieutenant général Fall est toujours vivant et il est là, comme il coordonne les opérations, il commande les opérations Nord Kivu. Et ce sont ces genres d'informations-là que l'ennemi est en train de distiller. Et pour les relayer, il faut faire attention. Vous faites aussi partie de cette guerre. Et la meilleure façon, c'est de nous aider à ne pas propager les informations de manipulation, d'intoxication, de démoralisation distillées par l'ennemi, puisque l'ennemi, c'est pareil à tout, l'ennemi a même une armée numérique. Pour l'instant, comme je l'ai dit à l'entame, les combats font rage pour le contrôle de l'axe routier Sac et Minova. Les FARDC contrôlent déjà Kirotier. En ce moment, depuis le matin, les combats sont concentrés dans les hauteurs des Chacha. Des frappes ont eu lieu un peu partout dans les territoires de Massissi et de Rutshuru. Des frappes qui ont causé beaucoup de dégâts du côté de l'ennemi. Même s'il n'en parlait pas, mais il y a des images qui parlent. Que nous nous réservons d'ailleurs de diffuser parce que c'est des images qui sont choquantes. Voilà. Mais on pourra peut-être avoir l'occasion de vous montrer quelques effets militaires qui ont été retrouvés dans plusieurs endroits qui ont été pilonnés. Comme ça peut vous donner un aperçu de ce que la diffamation, les mensonges et la désinformation ne montrera jamais. Voilà. Ici, dans la ville province de Kinshasa, les victimes rwandaises, on en compterait par centaines. Parce que chaque fois, les cibles sont bien trouvées, parce que c'est des drones, y compris équipés avec, je ne voudrais pas faire des détails sur ce qui relève des opérations militaires, mais il faut considérer que tout est fait et l'ennemi est poursuivi partout où il doit l'être pour être sûr que nous resterons la sécurité dans notre pays. Et qu'aujourd'hui, l'hypothèse de la guerre telle qu'abordée, telle qu'évoquée par le président de la République, dans un contexte précis, parce que nous étions déjà en opération contre le M23, vous avez vu qu'il y a eu l'émergence d'un mouvement que je ne voudrais même pas répéter ici, et c'est justement un avertissement qui avait été adressé et pour lequel des conséquences seront tirées. Et donc, dans cette guerre, toutes les hypothèses sont à table et les moments venus, si les conditions constitutionnelles sont requises, pourquoi pas, si les conditions l'exigent pour assurer la protection et la défense de notre territoire. Sur votre deuxième question sur l'Ouganda, et puis je reviendrai sur l'EAC, évidemment, nous entendons des informations de ce genre, et je pense que le général est à côté. Il y a des investigations qui se font. Dès que ces informations seront confirmées et établies, nous n'allons pas du tout hésiter, comme on l'a fait pour le Kenya, à interpeller les Ougandais, parce que ce serait contradictoire de voir de militaires ougandais être tués à côté de nos militaires pour les efforts pour combattre les ADF dans la partie du Grand Nord, le général l'a dit tout à l'heure, où les opérations se déroulent plutôt bien, où on a suffisamment malmené les ADF, qu'il y ait des Ougandais, pendant que nous avons de projets communs de construction de routes Beni, Bunagana, Goma ou Kassindi, Beni, que des Ougandais se complaisent à être complices de ce qui nous endeuille. De toute évidence, à ces propos-là, la volonté du gouvernement et du président de la République est bien ferme. C'est dans les mêmes esprits, parce que vous avez suivi qu'avec le Kenya, il y a la question, notamment qui avait été soulevée au sujet de la naissance de ce mouvement rebelle à partir du territoire kenyan, alors que Nairobi, pour nous, rappelle plutôt le processus de paix. Ça pose un problème. Et le mutisme de l'EAC à ces sujets soulève des questions. Et donc aujourd'hui, pour ceux qui pensent que la République démocratique du Congo devrait suspendre sa participation de cette instance, ils trouvent les ferments justement dans cette attitude. Et j'espère que cette communication serve de détonateur pour qu'ils clarifient leur position au sujet de cette question de la sécurité dans l'Est. Mon général, je ne sais pas si vous avez un petit commentaire. Non, sinon... je n'ai pas de commentaires là-dessus, vous avez bien dit. Nous sommes avec les Ougandais en opération, avec l'UPDF, l'armée du peuple ougandais, et il n'y a aucun problème. Mais s'il y a quelque chose de suspect
dans le sens qu'on a évoqué ici, je pense que le ministre, le gouvernement ne manquera pas de réagir. Merci. On va prendre les questions de Félix Matuidi. Merci beaucoup pour la parole. Je commence avec le porte-parole de l'armée. À quand les débuts des opérations militaires conjointes FARDC, force de la SADC? Au porte-parole du gouvernement congolais, l'opinion voudrait savoir pourquoi Kinshasa tarde à faire appel aux troupes russes des Wagner pour terminer complètement cette aventure de M23 RDF. Et la dernière question, 600 jours après, Bunagana est toujours sur la localité du M23. Est-ce que l'armée sera encore déterminée à pouvoir reconquérir cette localité? On l'a dit tout à l'heure, aucun centimètre de la République démocratique ne sera cédé. Nous comprenons évidemment l'impatience et la colère de Congolais, parce que nous avons tous besoin de vivre ensemble avec notre pays réunifié. Mais faudrait-il que je vous rappelle que cette guerre, pour le Rwanda, est une guerre des survies. Parce qu'en réalité, le modèle économique du Rwanda a été construit sur base de pillage systématique de l'Est de la République démocratique du Congo. Il est clair que nous ne tolérerons plus aucune forme de pillage et que des mesures ont été prises pour contenir tout cela. Et donc, la meilleure riposte qui a été trouvée de l'autre côté, c'est de faire la guerre. Évidemment, nous avons des défis qui concernent notre armée dont je ne reviendrai pas ici, mais je dois rappeler que nous sommes engagés dans plusieurs processus, parce que la guerre se termine pas que par les armes. Il y a d'autres mécanismes qui sont mis en place et dans lesquels nous sommes. Donc, nous comprenons l'impatience des Congolais, nous comprenons et surtout la souffrance, notamment de ceux qui n'ont pas pu voter, mais il n'y a aucune énergie qui n'est épargnée pour nous assurer que la paix revienne dans chaque partie du territoire national. Nous sommes, je dois rappeler, sur le front militaire, nous sommes sur le front judiciaire, nous sommes sur le front économique, nous sommes sur le front médiatique et nous sommes sur le front diplomatique. La diplomatie, évidemment, prend son temps, mais nous savons que nous sommes engagés cette fois-ci pour arriver au terme de ces processus à la restauration de la paix dans cette partie du territoire national. Alors, l'autre dimension de votre question concernait les générales. Et à quand le début des opérations militaires conjointes FARDC SADC? Eh bien, ça, ce sont des distributions qu'il faut laisser aux militaires. Les troupes de la SADC sont déjà chez nous. Elles sont en train d'être déployées. Et il y a certaines questions qu'on ne peut pas aborder lorsqu'on est dans un cadre comme celui-ci, qui nécessite que les militaires puissent aborder et au niveau stratégique, au niveau opératif, au niveau tactique. Ben, ce que je peux confirmer, c'est que les troupes de la SADC sont là et elles contribuent déjà aux opérations. Bunagana a occupé depuis des années. Est-ce qu'on l'abandonne? Dans notre jargon militaire, on dit que nous sommes en guerre et on